Salut! Si je vous parle de Tuina, si je prononce le mot d'Amma ou encore de Shiatsu, eh bien, il y en a parmi vous qui auront reconnu des techniques de toucher subtiles issues de traditions asiatiques. Ces techniques n'ont rien à voir avec le massage médical issu de la science moderne. Non, ce sont des traditions, je dirais même des philosophies, qui permettent d'atteindre le cœur de nos émotions, de faire circuler notre énergie subtile dans le corps. Pour lever le voile sur tout ça, nous sommes allés interroger Marion Petit-Bagnard, qui est une praticienne et qui enseigne ces techniques dans son école qu'elle a nommée Taosha. Top! Bonjour Marion Petit-Bagnard et merci de nous accueillir dans votre école. Merci infiniment Alexandre d'être venu jusqu'à moi, ça me touche énormément. Alors, où nous trouvons-nous, tiens, pour situer par rapport à nos visiteurs sur la chaîne? Eh bien, Fournaise, c'est un petit village qui se situe entre Avignon et Nîmes. Donc, c'est facile d'accès par l'autoroute, à 20 minutes de chacune de ces deux villes, avec un stationnement extrêmement facile d'accès sur le parking de la municipalité. Parfait. Et donc, il nous reste à préciser une chose, une école de massage Oui, et de thérapie holistique. c'est mon petit bébé. Très bien. On en parle un peu de ce massage ou de ces massages? De ces massages, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que tous sont basés, sont issus en tout cas de la médecine traditionnelle chinoise. Ça a été ma base à moi lorsque je me suis reconvertie et que je me suis orientée vers le bien-être pour aller aider, soutenir les autres, leur apporter du mieux-être. Donc c'est vraiment issu de la médecine chinoise à travers les méridiens d'acupuncture, à travers des points précis qui vont venir solliciter, relancer l'énergie ou en enlever s'il y en a en excès, ou sur certaines pathologies qui vont aider à les atténuer, voire à les résorber. Cette médecine traditionnelle chinoise, elle est aussi accompagnée de ventouses, de moxa, et aussi beaucoup de techniques de gestuelles qui vont permettre d'apporter au massé un lâcher-prise qui va nous permettre en tant que masseur d'aller travailler certainement plus en profondeur si on a l'accord spirituel et physique de la personne qui est venue nous voir de se lâcher complètement. D'accord. Donc, le travail se fait en plusieurs étapes. Il y a une étape de diagnostic et une étape de travail, c'est ça? Oui, c'est vrai que lorsque les personnes viennent jusqu'à moi, la façon de les recevoir, c'est d'abord de les préparer en faisant une phase d'écoute. Donc on s'installe sur la table de massage, je suis à côté de la personne et puis j'essaye d'échanger avec elle et de façon à ce qu'elle se sente à l'aise et qu'elle m'exprime pourquoi elle est venue, quels sont ses besoins, si c'est un massage je dirais de confort, de relaxation et de bien-être. Je vais essayer de lui poser des questions pour connaître ce qu'elle aime dans un massage, pour pouvoir lui restituer ce qu'elle est venue chercher, pour lui proposer ce que j'appelle moi un grand voyage et que la destination soit à la hauteur de ce qu'elle est venue chercher. Et lorsque c'est une personne qui vient parce qu'elle a une problématique plus précise, là l'échange va durer un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de remonter à la source, essayer de comprendre ce qui s'est passé plutôt d'un côté émotionnel pour aller, moi, travailler sur plusieurs axes pendant le massage, que ce soit par le toucher, d'un point de vue physique ou d'un point de vue émotionnel. Donc il y a toujours une phase d'échange et une phase de, j'appellerais débrief après le massage aussi pour savoir comment la personne a vécu, a senti le massage. Et surtout, je suis toujours disponible après, ce que j'appelle le service SAV, car je demande à la personne de ne pas hésiter à me faire un retour par texto, par Messenger, et je suis toujours disponible s'il y avait quoi que ce soit. Concernant le massage ou les massages à proprement parler, comment procédez-vous? Quels sont les gestes? Travaillez-vous aussi avec des accessoires, des instruments? Racontez-nous. Alors, dans mon approche au massage, il y a déjà deux types de toucher que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est celui qui est à travers les vêtements, puisque je pratique un massage qui est le hamac, un cousin au chiatsu.
Donc là, la relation, elle est quand même principalement sur une écoute avec les mains, sur le massé, mais à travers du tissu. Donc la perception, elle est décuplée, c'est-à-dire que l'écoute à travers les mains, elle doit être vraiment à 100%. C'est comme une méditation, c'est vraiment très puissant. On va retrouver cette même sensation, mais avec les massages à l'huile. Donc là, on a touché directement sur la peau. Où là, du coup, je vais avoir effectivement des outils. Le premier, c'est l'huile. Et je vais aussi choisir ou faire choisir des huiles essentielles qui vont accompagner le massage, qui vont accompagner le massé. Ces huiles essentielles, ce sont des huiles que j'ai ramenées d'Égypte. Toutes les personnes qui viennent me voir savent qu'elles vont choisir une huile et leur choix est intuitif et c'est volontaire puisque ce sera juste et ce sera l'huile qui leur convient à ce moment-là pour les accompagner dans ce développement, dans leur meilleur être. Je peux aussi travailler avec le pendule. Ça va m'aider à m'orienter sur différents axes de travail, sur des rééquilibrages de chakras, sur déjà demander aussi si je peux. Il y a tout un processus, mais le pendule m'accompagne aussi pendant les massages. Je vais avoir des outils tels que le moxa ou les ventouses. Et puis des pierres où je commence à m'y intéresser, voilà, le cristal. Et puis certaines amulettes, dont le scarabée que j'ai ramené d'Égypte, que j'affectionne aussi particulièrement. Petite précision, le moxa, c'est le bâton d'armoise que l'on enflamme. Exactement, voilà, c'est une plante médicinale chinoise qui a des vertus thérapeutiques et qui va permettre de venir réchauffer et ramener de l'énergie là où c'est nécessaire. C'est une sorte d'acupuncture, mais sans aiguille, en fait. Ce qu'on appelle la digipression. La digipression, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, le hama, on est vraiment sur des points de pression sur tout le corps. Et le massage à l'huile, en fait, va me permettre de pouvoir déterminer, suite à l'échange que j'aurais eu justement avec la personne, qu'est-ce que je vais aller faire, quels sont les outils que je vais mettre à disposition, où est-ce que je vais aller appuyer, insister un petit peu plus. Et souvent, d'ailleurs, la personne vit son corps différemment, puisqu'elle se rend compte qu'il y avait des zones sensibles dont elle n'était absolument pas consciente, ou alors par faire des grands voyages. C'est pas les deux. Marion Petit-Bagnard, je voudrais apporter aussi une précision sur les termes que vous avez employés. Le hama, c'est le massage assis sur une chaise, et ensuite les massages à l'huile, c'est sur une table. Ou je suis peut-être trop réducteur. Alors en fait, le hama a deux versions. Il y a effectivement le massage assis, qui lui se pratique sur une chaise ergonomique, mais il y a le hama allongé, qui vient masser l'intégralité du corps sur table. D'accord. Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné avec le hama, avec le massage assis, c'est qu'en fait, on a accès qu'au dos, au cervical, au bras, mais en fait, on fait travailler tout le corps quand même, parce qu'on travaille sur des méridiens, c'est ça? Exactement. La version courte du hama allongé en assis, c'est une séance de 20 minutes sur une chaise ergonomique qui vient suivre tous les méridiens d'acupuncture de la partie haute du corps. Donc ça va être le dos, ça va être le trapèze, ça va être la nuque, les bras, les mains, les doigts, avec un léger massage crânien. Et cette séance-là est tellement efficace parce que justement on vient stimuler une cinquantaine de points d'acupuncture, principalement au niveau du dos, donc on vient relancer tous les organes, que son effet est déjà immédiat et d'une sensation extrêmement efficace. Quand je vois tous les sourires de toutes les personnes que je masse dans les entreprises aujourd'hui, je me dis que c'est juste et que ça fonctionne à chaque fois. C'est un vrai bonheur. Ce qui m'a toujours fasciné avec le hama, c'est en quelque sorte les gestes qui sont méticuleux, presque millimétrés, orchestrés. On a l'impression de voir une chorégraphie ou un kata d'arts martiaux. C'est exactement ça. C'est ça. C'est une danse, en fait. C'est une danse, voilà. Et quand je le transmets, c'est ce que je leur explique, c'est que c'est une danse et que déjà un massage, c'est une cohésion entre le masseur et le massé.
Et quand on danse, comme les danses type tango ou valse, on est bien à deux. Et ça fonctionne parce qu'on est en osmose et qu'on est à l'écoute l'un de l'autre. Et un massage, c'est pareil. Et c'est vrai que quand moi-même, j'ai commencé mon cursus avec ce massage-là. Et ça me paraît très important de commencer avec celui-ci lorsqu'on passe dans le domaine de la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre, parce qu'il réunit tellement d'éléments essentiels pour pouvoir accéder aux autres massages. C'est la génoise, en fait, c'est une base absolument extraordinaire qui donne à la fois la bonne posture, le rythme, la gestuelle et les points essentiels qu'on pourra réutiliser dans les autres massages. D'accord. C'est pour ça que lorsque j'ai des personnes au téléphone qui viennent se renseigner, je leur explique que pour moi, c'est la base, et toutes les personnes qui du coup viennent le vivre, après elles me disent « Ah oui, je comprends ». Là, vous nous avez bien résumé votre démarche pédagogique. Vous pouvez nous lister en fait les massages que vous enseignez? Oui, bien sûr. Alors, dans l'échelle, donc il y a le hama allongé, le hama assis, il va y avoir le drainage lymphatique, mais selon la méthode Vauder, c'est une technique qui, à mon sens, est la plus appropriée pour que ce massage soit le plus efficace. Il va y avoir une initiation à la réflexologie plantaire. Il y a le massage Taosha. Donc celui-ci, c'est, je dirais, une création. C'est un massage à l'huile. Mais l'objectif de ce massage, c'est pas que les personnes fassent le même que le mien, même si au départ il y a des protocoles, il y a des bases pour pouvoir s'envoler. Mais c'est surtout pour donner un maximum d'outils pour que les personnes puissent construire leur massage en fonction de la personne qu'elles reçoivent. Ne pas faire ce qu'on a envie, mais de faire ce que la personne a besoin. On pourrait appeler ça massage harmonisant avec les chakras, avec les méridiens, c'est ça? Oui, Racontez-moi. mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est-à-dire que tous les outils sont utilisés dans ce massage, selon un protocole bien précis, avec l'objectif de pouvoir s'en détacher et d'aller prendre juste ce qui nous plaît. C'est un peu comme une base d'une recette d'un gâteau. On sait que c'est à travers cette base qu'il sera toujours réussi. Et pour autant, on va pouvoir varier les ingrédients en fonction des saisons, en fonction de notre état, de ce qu'on a envie, de notre plaisir. Et un massage, en fait, c'est ça aussi. Ça. La passion est un ingrédient très important. Que viennent chercher aussi les personnes qui viennent se former chez vous? La plupart des personnes qui viennent à moi sont dans un moment de leur vie où elles sont en capacité de se dire il y a des priorités que je n'ai pas mis encore en premier plan et ça, je veux le changer. Que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée. Et effectivement, la passion, elle vient après. Je pense que c'est surtout une ouverture de cœur. Les personnes ont envie de donner aux autres, de s'ouvrir aux autres. Elles ont cette conscience, même si elles ne le formulent pas, que c'est à travers une forme d'amour qu'elles vont pouvoir se faire du bien en faisant du bien aux autres. Elles sont en développement personnel. Elles sont en développement personnel. Elles sont en train d'acquérir une ouverture de cœur qui va leur permettre de se réaliser. Et c'est par cette réalisation qu'elles pourront accéder à ce qu'elles souhaitent par cette reconversion de massage, c'est-à-dire s'occuper des autres. Ce qui nous intrigue et ce que nous aimerions creuser avec vous, ce sont justement les énergies qui sont mises en œuvre lorsque l'on réalise ce type de massage. J'ai parlé tout à l'heure d'écoute. Cette écoute à travers les mains,
on est vraiment à ce moment-là en train de se connecter avec la personne. Même si au début on ne ressent pas forcément de choses, ça vient avec l'expérience, ça vient avec l'habitude. Et on arrive à sentir, ça peut être des sources de chaleur, ça peut être des vibrations, ça va nous indiquer des blocages, des endroits où c'est douloureux, où notre main va commencer à chauffer parce que là, il faut apporter quelque chose. En fait, c'est d'abord se laisser guider. On est guidé aussi, et on peut provoquer cette guidance et se faire aider volontairement. Mais c'est surtout se faire confiance lorsque on accueille cette personne qui vient nous offrir son corps, mais aussi son âme. Et c'est très important d'être dans une écoute profonde pour pas être dans quelque chose pour que cette intimité soit en accord entre le masseur et le massé. J'essaye d'être claire, c'est pas toujours facile d'exprimer ça. On est dans l'indicible en fait. On est dans l'indicible, donc il y a ce qu'on peut palper à travers les doigts. Il peut y avoir aussi des visions. Il peut y avoir la chaleur dans notre corps. Moi, je ressens souvent les blocages des personnes sur mon corps, sans pour autant prendre leur mal. Après, il y a tout un aspect de protection, mais ça peut être des choses comme ça peut être des visions aussi, soit sur une vie antérieure, un blocage. Ça peut être des sensations, ça peut être des larmes qui vont venir. Alors ça peut être sur le massé, mais ça peut être pour le masseur aussi. Voilà, c'est un travail d'épuration et nettoyage qui est en train de se faire pour venir libérer la personne. Ce pas des choses qui se contrôlent, qui se maîtrisent, en tout cas pas pour moi. Ça vient parce que ça doit se présenter à ce moment-là. Ça peut être une visite impromptue d'un être de lumière en relation avec la personne qui est allongée pour son soin, qui vient pour un massage, mais pour un message surtout. Voilà, donc c'est riche. Les personnes qui viennent me voir ne savent pas toujours qu'il peut se passer ça, mais si elles viennent, c'est qu'elles sont en accord d'une façon inconsciente avec, et qu'elles sont en demande, qu'elles sont en recherche aussi de ça et de réponses. Alors après, il n'y a rien d'écrit, c'est-à-dire que ça peut arriver comme ne pas arriver. Il peut se passer plein de choses, comme ne rien se passer. Et quand il y a du rien, en fait, il y a quelque chose. C'est comme le vide, il n'est pas vide. Donc, c'est accueillir, tout simplement, et prendre ce qui est là à l'instant T, comme avec bonheur, avec plaisir et avec amour. Et ce qui doit se faire se fera. La personne qui reçoit ne s'attend absolument pas à ça forcément. Et la personne qui apprend aussi le massage ne s'attend peut-être pas non plus à percevoir des choses. Alors j'ai les deux. J'ai des élèves qui viennent et qui du coup, cette formation va les aider à développer leur perception petit à petit. Puisque j'en ai aussi qui sont fortement connectés. Et du coup, cette alchimie qui se passe ensemble, parce qu'une formation, elle se passe ensemble. La danse entre le masseur et le massé, elle se fait aussi entre formateurs, transmetteurs, je préfère aussi, c'est une transmission. Et les stagiaires, elles ont autant à m'apprendre que ce que j'ai à leur transmettre. C'est très très riche à chaque fois. Et au bout d'une formation, que ce soit sur une journée, plusieurs jours ou sur un cursus annuel où là on se voit tous les mois et
c'est une famille après qui se construit vraiment. Je pense qu'on n'est vraiment plus les mêmes personnes en début de séance et en fin de formation. Il y a une vraie évolution à chaque fois. Même si la prise de conscience, elle est ultérieure à l'instant T, elle se fera à un moment donné. J'en suis sûre. Alors, si l'on veut définir ces énergies, si l'on veut mettre des mots peut-être techniques ou traditionnels vis-à-vis des médecines ancestrales, telles que la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, euh, comment les définit-on? En médecine traditionnelle chinoise, la circulation énergétique passe par les méridiens. Même si on fait une radio, on ne les voit pas, avec un isotope, ça a quand même été prouvé. Cette circulation énergétique relie notre bon fonctionnement à travers nos organes. Si la circulation se fait bien, on va conserver notre santé en bon état. On va être au top. Et si au contraire ça ne circule pas bien, il va y avoir ce qu'on appelle des bouchons, on va dire. Et donc du coup, l'alimentation, les connexions entre nos différents organes pour le bon fonctionnement de notre corps et de notre esprit ne se fera pas bien. Il va en résulter des douleurs, il va en résulter des maladies, et puis sur du long terme, ça peut être aussi plus grave. Donc c'est très important de pouvoir conserver une bonne circulation énergétique. Quels que soient les outils qu'on utilise à travers le massage, à travers des points en digipression ou à travers un soin énergétique pur, l'objectif étant toujours de permettre à cette énergie de bien circuler dans nos canaux énergétiques, les méridiens. Ce qui peut être intéressant, c'est de pratiquer un massage pour soulager, mais aussi à titre préventif. C'est l'idéal. C'est sûr que si on arrive à avoir une prise de conscience qu'en prenant soin régulièrement de son corps à travers un massage ou un soin énergétique, on va avoir la possibilité de le maintenir dans un état de santé haut, c'est toujours plus facile que d'attendre et puis de devoir faire un soin ou plusieurs soins d'affilée pour pouvoir résorber ce qui s'est installé. Et ça, c'est pour tout. Donc oui, je recommande vivement de prendre soin de soi. Ça passe par l'alimentation, par ce qu'on mange, ce qu'on boit, un effort physique, bouger, pour pas dire du sport intensif, c'est pas ce que je veux dire, mais bouger et se faire masser. Se faire masser ou aller voir un thérapeute, un suivi, quel qu'il soit, parce que j'ai beaucoup de confrères aussi, on travaille tous dans le même sens. Le tout, c'est de trouver ce qui nous correspond. Je pense que c'est très important aussi. C'est très important. Le corps est une machine complexe et vous en détenez aussi les rouages. Selon les disciplines, il y a toujours des approches différentes, mais qui correspondent aux personnes. C'est ça, c'est ça. Et c'est important aussi pour moi d'être bien entourée, d'avoir des confrères autour de moi dans différentes disciplines pour pouvoir orienter la personne lorsque je sens que je ne suis peut-être pas adaptée à son besoin ou qu'on arrive au bout d'un chemin et qu'à la fois elle a besoin d'être accompagnée ou c'est une problématique différente de ce que moi je suis en mesure de faire. Donc on développe comme ça un réseau aussi de thérapeutes avec différents moyens pour pouvoir apporter un maximum d'éléments de développement pour la personne. L'objectif n'est pas de la retenir, mais de lui donner tous les moyens pour qu'elle s'envole. Et qu'elle travaille en autonomie. Et qu'elle travaille en autonomie. C'est exactement ça. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça aussi que dans mon école de formation, il va y avoir d'autres thérapeutes qui vont intervenir pour pouvoir donner d'autres outils que je ne maîtrise pas, même si j'aimerais bien les apprendre, mais une vie ne me suffira pas. Donc je vais faire appel à d'autres thérapeutes qui sont extrêmement compétents dans d'autres domaines pour pouvoir donner des outils encore complémentaires et que chacun puisse se retrouver dans tel ou tel exercice
et savoir accompagner au mieux les personnes que demain elles vont recevoir. Dans ce cas-là, nous aurons le plaisir de revenir vous voir. Ah bah oui, avec grand Ah plaisir. bon, c'est une bonne idée, hein. Merci infiniment, Marion Petit-Bagnard. Merci beaucoup Alexandre, merci encore.